propose un autre texte de l'Écriture sainte dans Isaïe au chapitre 25. Isaïe chapitre 25, versets 6 à 9. Isaïe 25, nous lirons à partir du verset 6. Il est dans ma Bible, dans la version de l'Écriture que j'ai devant moi, il y a un titre, le festin divin. Yahweh Sabaoth prépare pour tous les peuples, sur cette montagne, un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples, et le tissu tendu sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahweh a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car Yahweh a parlé. Et on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est Yahweh, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné, car la main de Yahweh reposera sur cette montagne. Oui, le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous un festin. Nous avons participé aux arts de ce festin aujourd'hui en prenant, comme chaque dimanche, la communion. Ce sont les arts de ce festin. Il est là pour nous rappeler que dans le royaume de Dieu, un grand festin a été préparé. Un grand festin en compagnie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un festin avec des viandes grasses, du lait frais, du vin nouveau. Nous nous réjouirons et l'opportunité de vivre éternellement, d'acquérir même l'immortalité nous sera donnée alors. Ceux qui ressusciteront lors de la deuxième résurrection, lorsqu'ils verront ceux qui auront eu part à la première résurrection, les appelleront les immortels. Parce qu'ils auront été revêtus d'un vêtement d'immortalité, qui leur permettra même d'accéder ensuite jusqu'au plus haut des cieux. Oui, ils seront appelés les immortels. Vous rappelez-vous du visage de Moïse lorsqu'il redescendait de la montagne sainte de Sinaï, qui n'était alors qu'une montagne terrestre? Son visage était tellement resplendissant que les Israélites ne pouvaient même pas contempler sa face. Quelle splendeur sera celle des élus de Dieu qui auront accepté son invitation de venir à la première résurrection, au repas de noces. Il les aura appelés partout, dans les champs, dans les campagnes. Nombreux sont ceux qui auront refusé l'invitation. Sommes-nous de ceux qui avons accepté cette invitation de venir au repas de noces de l'agneau? Si oui, alors nous aussi nous pourrons redescendre de la montagne sainte, le visage rayonnant de lumière, et comme je l'ai dit précédemment, nous serons appelés les immortels. Vous savez, lorsqu'il y eut le déluge détruisit toute vie sur la terre. Les Assyriens, les Babyloniens, les Mexicains, les Indiens aujourd'hui rappellent que ce déluge a réellement eu lieu, que tout cela n'est pas un mythe, mais bel et bien une réalité. Lorsque Noé s'est retrouvé de l'autre côté avec ses enfants, ses 3 fils et leurs femmes, ils produisirent à nouveau une descendance humaine. Et un de ces descendants de Noé, Sem, était toujours vivant à l'époque de Nimrod, ce vaillant chasseur en opposition avec Yahweh. Noé aussi était toujours vivant à cette époque-là. Et c'est pourquoi les récits assyriens qui retracent cet événement l'appelaient l'immortel. Sem, aussi bien que Noé, étaient aux yeux de ces Assyriens des immortels. Ils pensaient qu'ils vivraient toujours. Ils avaient survécu au déluge et ils étaient toujours présents après tant de centaines d'années. Oui, les immortels seront aussi ceux qui se retrouveront de l'autre côté.
Je vous propose de prendre un autre texte, toujours d'Isaïe, cette fois au chapitre 51, verset 1er, et nous lirons jusqu'au verset 11. Isaïe 51, 1 à 11. Ces versets ont été écrits pour chacun d'entre nous. Ce verset a été écrit pour vous qui m'écoutez. Vous qui voulez écouter la parole de Dieu, et nous n'allons faire que lire la parole de Dieu, ce qui signifie que c'est bien Dieu qui s'adresse à vous, et c'est Dieu qui s'adresse à moi. Écoutez ce que nous dit le Saint-Esprit. Écoutons ce que nous dit Dieu en cet instant. Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice. Regardez le rocher d'où l'on vous a taillé, et la fosse d'où l'on vous a tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté. Il était seul quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni et multiplié. Oui, Yahvé a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il va faire de son désert un Éden et de sa steppe un jardin de Yahvé. On y trouvera la joie et l'allégresse, l'action de grâce et le son de la musique. Écoutez-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l'oreille vers moi, car une loi va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière des peuples. Soudain, ma justice approche, mon salut paraît, mon bras va punir les peuples. Les îles mettront en moi leur espoir et compteront sur son bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas vers la terre. Oui, les cieux se dissiperont comme la fumée, la terre s'usera comme un vêtement, et ses habitants mourront comme de la vermine. Mais mon salut sera éternel, et ma justice demeurera intacte. Et écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui met ma loi dans ton cœur, ne craignez pas les injures des hommes, ne vous laissez pas effrayer par leurs outrages, car la teigne les rongera comme un vêtement, et les mythes les dévoreront comme la laine. Mais ma justice subsistera éternellement, et mon salut de génération en génération. Écoutez maintenant le conseil pour chacun d'entre nous. Éveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de Yahweh, éveille-toi comme au jour d'autrefois, des générations de jadis. N'est-ce pas toi qui as fendu Rahab, transpercé le dragon? N'est-ce pas toi qui as desséché la mer, les eaux du grand abîme, qui a fait du fond de la mer un chemin pour que passent les rachetés? Ceux que Yahweh a libérés reviendront. Ils arriveront à Sion en criant de joie, portant avec eux la joie éternelle, la joie et l'allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront. C'est moi, celui qui vous console. Qui es-tu pour craindre l'homme mortel, le Fils de l'homme voué au sort de l'herbe? Tu oublies Yahweh ton Créateur qui a tendu les cieux et fondé la terre, et tu ne cesses de trembler tout le jour devant la fureur de l'oppresseur lorsqu'il se met à détruire? Où donc est la fureur de l'oppresseur? Avons-nous entendu cette parole de Yahweh? Avons-nous entendu ces conseils de notre Seigneur Jésus-Christ? Ne nous trompons pas. Beaucoup de ceux qui meurent et qui étaient chrétiens arrivent devant le Christ en lui disant « Seigneur, Seigneur, regarde, je suis là ». Et le Seigneur leur dit « Éloigne-toi de moi ». Alors ils sont surpris. « Comment, Seigneur? Mais ne t'ai-je pas servi tout au long de ma vie? N'ai-je pas fait des miracles? N'ai-je pas fait des prodiges ?» Vous connaissez, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 7. « En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Combien sont surpris ces milliers de gens qui arrivent devant le Seigneur Jésus-Christ? Oh, ils pensaient être de bons chrétiens. Mais chaque fois qu'ils lisaient la parole de Dieu et qu'ils devaient l'accomplir dans leur vie, ils se retiraient de celle-là.
Et c'est pourquoi leur Seigneur leur répondit, « Qu'as-tu à citer ma parole, toi qui chaque fois que l'occasion se présente, la mets derrière toi? Comment oses-tu citer ma parole? » Qu'il n'en soit pas de même pour nous. Qui que nous soyons, réfléchissons bien à ce que nous faisons, à la manière dont nous conduisons notre vie. Certains aujourd'hui, certains chrétiens vivent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Ils n'ont pas compris que la vie d'aujourd'hui ne doit consister qu'à une seule chose, à préparer la vie de demain. Certains, du 1er siècle, allèrent même jusqu'à accepter la mise à mort, les tortures, pour avoir une meilleure résurrection. Certains sont devenus ascètes, refusant de manger de la viande ou de boire du vin. Ils se faisaient naziréens, comme ce fut le cas par exemple du frère de Jésus-Christ, Jacques. Jacques qui dirigea le premier concile de la parole de Dieu, comme vous le savez, dans Actes au chapitre 15. Cet homme, ce frère de Christ, Jacques, dit le juste, n'a pas touché de viande ou de quoi que ce soit de vivant tout au long de sa vie. Il n'a pas bu de vin. Il était comme Jean le Baptiste, dont il est dit qu'il mangeait des sauterelles. L'apôtre Paul s'adresse à l'Église. Il s'adresse à certains d'entre nous, ici présents même aujourd'hui. Et il nous dit, déjà vous régnez, déjà vous êtes riches, déjà vous profitez d'une belle vie, alors que nous peinons. Nous sommes insultés tout au long du jour, nous sommes mis à l'index. Tout au long du jour, nous souffrons. La soif, la faim. Qu'en est-il de nous? Est-ce que déjà nous cherchons à faire notre bonheur dans ce monde qui ne fait que passer, qui n'est qu'une brume qui se lève et qui disparaît, nous dit Saint Jacques? Ou est-ce que nous avons compris que nous devons travailler dur, jeûner, prier, implorer le Seigneur, parce que nous vivons dans un monde souillé, parce que nous vivons dans l'autel que ces gens ont sali. Nous devons nous lamenter pour ce que nous avons fait de la terre. Lamentons-nous, pleurons, gémissons, implorons le Seigneur pour son pardon et préparons-nous pour la vie nouvelle, dans son nouvel autel, sur une nouvelle terre. N'essayons pas d'arriver avec des valises pleines d'or et d'argent, nous y perdrions la vie. Et enfin, une dernière chose. Si nous avons des enfants, nos enfants, sont-ils élevés comme le Seigneur nous l'a demandé dans l'adoration du Seigneur? Nos enfants, sont-ils déjà de vrais chrétiens? On peut voir sur Internet des enfants qui prient, qui chantent et qui ont à peine 2 ans. Ils sont capables de faire des prodiges. Ils n'ont que 2 ans. Mais on voit déjà que leurs parents se sont occupés d'eux. Ils les ont enseignés, comme le dit Deutéronome au chapitre 6, dans la voie du Seigneur. Ils les enseignent lorsqu'ils vont sur la route. Ils les enseignent lorsqu'ils sont dans les champs. Ils les enseignent lorsqu'ils sont à la maison, lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils se couchent. Ces enfants sont déjà de vrais chrétiens, élevés dans la foi du Seigneur. Que sont nos propres enfants? Ils sont le reflet de ce que nous sommes. Si nos enfants ne sont pas de véritables chrétiens au moment où nous parlons, alors il faut dire la vérité, c'est que peut-être nous ne sommes pas nous-mêmes de véritables chrétiens. Lorsqu'on amène des enfants chez le psychiatre, parce qu'ils ont des problèmes de santé, généralement le problème se tourne vers les parents et leur dit « Je suis désolé, votre enfant n'a pas de problème. C'est vous, parents, qui avez un problème et il se manifeste dans votre enfant. » Et donc les psychiatres traitent souvent les parents et non pas les enfants pour les problèmes des enfants. Si nous savons bien regarder les choses comme le Seigneur, regardons nos enfants et ils nous diront qui nous sommes réellement. Aujourd'hui,
travaillons, non pas pour le monde qui disparaît, mais par ce royaume, pour ce royaume à venir, si extraordinaire que le Seigneur nous donne. Soyons aujourd'hui reconnaissants. Manifestons aujourd'hui notre reconnaissance envers celui qui nous appelle au coin des rues, au coin de la place publique et qui nous dit « Viens, viens, viens au mariage de mon enfant ». Ne disons pas « Oh, je suis désolé, je dois m'occuper de mes vaches, je dois m'occuper d'un mariage, je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mon travail profane. » Car sinon, lorsque nous nous réveillerons, la porte pour nous sera fermée. Le Seigneur, ce matin, t'appelle et il te dit « Tu n'es pas venu jusqu'à maintenant. Viens, je t'appelle. Viens, viens, il est encore temps. Viens au mariage de mon enfant. Laisse tomber tout ce qui n'a aucune valeur. Laisse tomber la pourriture. Laisse tomber les bouteilles en plastique. Laisse tomber cette terre polluée, car mon royaume n'est pas de ce monde. Amen.